Fatigant d'être animateur dans le mouvement de jeunesse, non? C'est fatigant et à la fois pas fatigant parce que, comment dire, on est tellement content de ce qu'on a fait qu'on sent pas la fatigue. C'est pas comme si tu faisais un devoir ou un travail que t'aimes pas faire et tu fais ça pendant une journée et à la fin tu te dis bah ouais, j'ai fait ça mais ça m'a tellement saoulé entre guillemets que je suis fatigué, tandis que quand tu fais un jeu avec les lutins, bah, ok t'es fatigué parce que t'as couru, parce que tu t'es occupé d'elle, mais t'es pas... C'est une fatigue où t'es content d'être fatigué, tu le ressens pas vraiment mentalement je trouve. Ça apporte vraiment après 10 jours, tu fais 2 heures de sieste. Hein, mais... c'est plutôt le fait d'avoir été au Grand Air, ça, non? Voilà, aussi. Ok, et donc toi, tu es en recherche de chef là pour le moment? Oui, enfin, moi et d'autres unités en particulier, je suppose, mais oui, enfin, tout le monde cherche des... En fait, il y a plus en plus d'animés. Donc, par exemple, nous, on en a 40, donc on est obligé... Normalement, c'est un ratio de... Pour 5 animés, il faut un chef. Et donc, normalement, on devrait être 8 chefs. Bon, pas de bol pour moi cette année, il y a tout le monde qui part, donc je vais retrouver 7 chefs, mais ça va pas être un souci, je vais en retrouver. Mais il y a d'autres sections où c'est pire, où ils sont 40 et ils sont 5 chefs, et légalement parlant, normalement c'est pas censé être juste, mais bon, ils vont quand même faire leurs activités, parce que on peut pas laisser des petits comme ça dans leur coin et ne rien faire, parce qu'on n'est pas assez de chefs. Mais ouais, il faut qu'il y ait des gens pour les encadrer surtout, parce qu'on peut pas avoir l'œil sur tout, il y aura tout de suite un moment où... comme on est peu, ben, on ne verra pas que telle personne est en train de se chamailler avec une autre et tout, enfin, tous les petits problèmes d'enfants quoi. Et c'est vraiment, je pense, déjà pour soi-même. Le faire, ça a un côté... déjà c'est du bénévolat, donc on se sent utile. Puis après sur un CV, ben, ça fait toujours bien d'avoir fait les mouvements de jeunesse, d'avoir été chef, voire chef animateur responsable et tout. C'est un côté... je pense que c'est à faire. Si on fait pas de sport et qu'on n'a rien à faire le samedi, il faut au moins tester. Au pire, on teste et on n'aime pas et on arrête, mais il faut le tester si on a le temps. Donc ça développe quand même des compétences utiles pour un avenir professionnel, mais quelles sont les qualités requises à la base pour être un bon animateur selon toi? Être à l'écoute, savoir s'effacer. Donc ne pas, par exemple quand on fait un jeu, ne pas se mettre d'office c'est mon jeu le meilleur, non il faut savoir comment dire, écouter tout le monde et prendre les bonnes décisions. De l'humilité, c'est pas ça que tu veux dire? Oui, l'humilité un peu, et surtout ne pas avoir peur des décisions qu'on prend.